À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Un plaisir de vous savoir fidèles au poste. Des récépissés pour l'USL et les FCBE, l'omerta au niveau du ministère de l'Intérieur aura été particulièrement longue et éprouvante. Une manœuvre d'exclusion sans précédent avait constamment dénoncé l'opposition qui se voyait dans l'œil du cyclone. Un plan ourdi pour légèreté de la course aux législatives avait-elle martelé. Récriminations persistantes et scènes d'indignation, le répondant a fini par suivre. Chacune des deux formations, annonce-t-on, s'est finalement vue délivrer le précieux sésame qui faisait défaut. Délivrance de récépissés aux partis politiques USL et FCBE. Un obstacle en moins pour l'opposition en vue des législatives de 2019 ou simple formalité. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au cœur de votre émission débat du jour. Qui mieux que les concernés pour nous édifier? Raison. 100% Bénin vous a invité les voix les plus indiquées au sein de chacune de ces formations. À ma droite, Norénie Achale, secrétaire à la communication des FCBE, il en est le porte-parole. Norénie Achale, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, comme je l'ai annoncé, l'autre porte-voix de l'USL. Ne voit pas des moindres au sein du bureau. Giraldo Gomez est son nom. Il est le secrétaire adjoint de l'USL. Il en est le chargé des questions stratégiques. Giraldo Gomez, bonjour. Bonjour, monsieur Chitonlier. Merci. Merci pour l'accueil. De savoir. Disponible, ce n'est pas évident. Sachez-le ici, oui, c'est toujours comme en famille, qui vous soyez, que vous fassiez. Le leitmotiv reste la disponibilité à partager avec les téléspectateurs les faits tels qu'ils sont. La vérité, rien que la vérité. Donc ce plateau, c'est le vôtre, vous tous. On vous tend une nouvelle pêche encore pour pouvoir y venir et partager la réalité des choses avec ce peuple qui a besoin de savoir. Une fois encore, chers invités, merci de répondre à l'invitation. Offre de soulagement pour la classe politique de l'opposition, c'est la donne. Après des mois d'attente pour l'obtention de leur récépissé, les très en vue formations politiques FCBE et ULCL ont été servies. La question de leur existence légale, mesdames, messieurs, qui faisait languir plus d'un militant, semble être réglée une fois pour toutes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je leur donne la parole pour que de vive voix, ils puissent vous dire ce qui en est réellement. Norénie Achale, récépissé FCBE, l'heure ou réalité? Que retenir? Merci bien, monsieur le journaliste. Et je voudrais, d'entrée de jeu, remercier les militants FCBE, les populations en général, pour l'attention particulière qu'ils ont accordée à l'histoire du récépissé et par rapport à notre formation politique. Et je vous informe que c'est une réalité. Nous avons obtenu notre récépissé. Vous l'avez obtenu pour le compte de l'ancienne charte des partis politiques. Ah oui, la précision s'impose, on y revient. Oui. La même question, je vais vous la poser. Giraldo Gomez, récépissé, USL, qu'en est-il? Oui, effectivement, merci aussi, monsieur Etonji. Comme l'honorable Achale vient de le dire, pour nous, jusqu'à ce matin, cela restait encore de l'ordre de rumeur, mais depuis ce matin, nous pouvons confirmer à nos militants qui étaient impatients, qui s'inquiétaient, même si la loi nous permettait d'agir en tant que formation politique depuis que nous remplissons les conditions. Oui, depuis ce matin, nous pouvons confirmer officiellement que nous avons été contactés pour retirer notre récépissé sous le régime de l'ancienne charte, puisque nous avons été constitués parti politique sous l'ancienne charte. Je saisis l'occasion, si vous me permettez, pour saluer tout autant les militants USL. Ironie du sort, cela fait aujourd'hui jour pour jour 8 mois que nous avons fait notre congrès constitutif et donc que les dossiers sont dans les circuits au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc c'est aujourd'hui que cela arrive. Tout est signe, tout est arrivé à point normé, mais nous avons quelques observations à faire. On aura l'occasion de le faire. En plus, au-delà des militants, je voudrais, si l'honorable me permet, saluer à travers lui tous les députés de la minorité parlementaire qui luttent dans le contexte politique que nous vivons. Puisque si nous abordons cette question cruciale, c'est lié à un contexte politique. Et le travail qu'ils sont en train de faire n'est pas des moindres.
je voudrais saisir l'occasion pour le féliciter lui-même et les autres à travers sa personne et les encourager à aller de l'avant. Merci bien. Oui, émouvant à entendre. Nouréni Achali, Oui. un peu comme Géraldo Gomez, vous l'avez souligné tout à l'heure, sous l'ancienne charte, Oui. vous tous, vous avez constitué vos formations politiques. Bien sûr. Le récépissé, vous l'avez obtenu Oui. et il naît, pour ainsi dire, dans un contexte où il y a une nouvelle charte. Et quelles sont alors les implications de ce que vous détenez désormais en main? Ok. Je voudrais rappeler, comme M. Gomez vient de le dire, que nous avons déposé nos dossiers depuis le 19 avril 2018. 19 avril. Le 19 avril 2018. Et à cette date, on a été déjà à jour, on a déposé les dossiers. Et ce n'est que le 10 juillet 2018, plus de 3 mois après, qu'on nous a appelé pour nous notifier qu'il avait quelques erreurs à corriger. Et au terme de l'article 21 de l'ancienne charte, lorsque vous déposez vos dossiers de constitution, 2 mois après, sans notification, c'est que vous êtes conforme à la loi, vous êtes déclaré comme conforme et que vous existez dorénavant. À ce titre-là, c'est dire que FCBE existait depuis, même sans qu'on ait le récépissé, c'est que nous existons et ce qui a été fait n'a été qu'une formalité, une simple formalité. Sinon, on avait en son temps saisi un huissier pour faire notifier au ministre que de par l'article 21, nous, FCBE, nous existons déjà. Et ceci dit, le ministre a appelé pour nous dire que notre récépissé est délivré. On l'a obtenu, c'est une bonne chose. Mais je tiens à dire que je n'ai pas compris pourquoi c'est au même moment qu'on a signé les 2 récépissés, USL et FCBE. Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Cette coïncidence me paraît vraiment étonnante. Ah oui, pourquoi ça vous paraît étonnant? Parce que c'est la disponibilité de l'autorité. La disponibilité de l'autorité, alors la loi lui fait obligation de nous donner le récépissé. Et quand on attend pratiquement 8 mois après, 10 mois après, pour le faire, je crois que ça cache quelque chose et ce n'est pas un bon signe pour nous. Le ministre sait que le papier qu'il vient de nous signer, dans 4 mois, devient un chiffon. Puisque la nouvelle charte, il y a une nouvelle charte qui dit que nous disposons de 6 mois après la promulgation de la loi pour nous conformer à la nouvelle charte. Et la loi a été promulguée, ça fait environ 2 mois déjà. Donc, on n'a que 4 mois pour nous conformer à la nouvelle charte. Et sachant que le récépissé qui nous signe aujourd'hui n'a pas son importance dans 4 mois, il nous brandit ça pour montrer à la face du monde, pour montrer aux populations qu'il nous a servi un papier. Je crois qu'il aurait fait depuis longtemps que ça allait avoir plus de valeur, que ça allait lui donner plus d'autorité, lui-même ministre, que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et je voudrais, une fois encore, saluer les populations, saluer les militants qui ont d'ailleurs fait une forte pression à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, pour que ce récépissé puisse être délivré. Oui. Je connais des formations politiques qui n'ont même pas l'envergure de FCBE, qui n'ont pas l'envergure de USL, des formations politiques de quartier, je peux le dire parce que je sais de quoi je parle, qui ont été constituées après les FCB, après USL, qui ont déjà leur récépissé il y a de cela 5 mois. Mais je ne sais pas si ce qu'on est en train de faire ne cache pas une réalité. Et je crois que le peuple est là. Oui, Géraldo Gomez, votre vis-à-vis semble s'indigner, pas semble, c'est manifeste par rapport à tout ce temps mis pour avoir le récépissé. Ce sont des inquiétudes partagées ou bon, on passe à autre chose. Le récépissé, on l'a au-delà de tout. L'agenda de l'autorité reste son agenda. L'agenda de l'autorité reste son agenda, mais l'autorité est là pour
servir la République. La délivrance du récépissé est un acte administratif, c'est un acte républicain. À partir du moment où une formation politique remplit les conditions pour être reconnue par l'État, le récépissé doit être délivré. Ce n'est pas laissé au bon vouloir d'une autorité, ce n'est pas laissé à l'agenda d'une autorité. Tout est cadré dans la loi prévoit les délais, vous déposez vos dossiers. Si la loi limite à 2 mois le délai maximum à l'intérieur duquel l'autorité doit réagir pour indiquer aux citoyens qui ont décidé de se constituer en parti civil, en parti politique, pardon. Parce que ce sont les citoyens qui se constituent en parti politique. Ce n'est pas l'autorité qui décide qui crée un parti ou non. Ce sont des citoyens parce qu'ils ont la liberté d'opinion, la liberté politique de se constituer ainsi, qui décident de se rassembler pour constituer un parti politique. Quand ils le font, la loi leur fait obligation d'indiquer à l'autorité que cela a été fait et l'autorité réclame un certain nombre de papiers administratifs. Quand tout est constitué, la loi dit au bout de 2 mois, cette autorité doit s'être prononcée. Si elle ne le fait pas, vous existez d'office. C'est ce que l'honorable a rappelé tout à l'heure. Nous étions aussi déjà dans ce cas-là. Nous ne nous posions plus la question par rapport à notre existence juridique. La loi la consacre déjà. Nous nous laissions le temps à l'autorité, comme vous l'avez dit, de finir par remplir ce papier administratif qui est important, mais qui n'enlève rien à notre existence. Il faut le regretter. Ce n'est pas normal que dans un État, au bout de 28 ans d'exercice à travers la démocratie, qu'on en soit accord à ce niveau-là. Il est facile de constater si des citoyens ont rempli des conditions pour obtenir un récépissé. Il ne faut pas plus de 8 mois pour le constater. Il ne faut pas près de 10 mois pour le constater. C'est assez simple. Et la concomitance de la signature, comme l'a relevé l'honorable, soulève question, effectivement. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour le faire en même temps ? Ce sont des questions. Mais si on rentre dans la facilité telle que vous l'avez suggéré, oui, on l'a maintenant, passons à autre chose. Oui, on va passer à autre chose. Mais si chaque fois que la loi est bafouée, chaque fois que la loi n'est pas respectée, chaque fois qu'on utilise même la loi pour contourner ce qu'on doit faire, le devoir républicain qui est le sien, si chaque fois, après, on dit, une fois qu'on a réglé le problème, oublions, passons à autre chose, les mêmes erreurs vont se reproduire et d'autres citoyens seront lésés à leur tour. Il est de notre devoir d'attirer l'attention là-dessus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas républicain. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas républicain, ce n'est pas légal. Giraldo Gomez me pousse directement à l'Assemblée. Là. Il y a eu, c'est une petite parenthèse, mais heureuse, c'est vrai, ces décisions qui, pour le concitoyen, paraissaient important, s'imposant à tous et qui manifestement ne l'ont pas été. Et on s'est rappelé certaines de ces questions orales adressées au gouvernement qui sont restées épaisses lettres mortes. Je dis que c'est une petite parenthèse. Et là, lentement mais sûrement, la 7e législature tire à sa fin. De ces défis que semble relancer Gomez à travers son indignation, vous pensez que dans un contexte de réforme, il faut continuer par y tenir et ne pas considérer que c'est le fait de ces réformes-là qui parfois met en difficulté l'autorité. On assiste finalement à ces ratés-là. Oui, mais vous parlez de réforme, mais c'est l'autorité qui a demandé la réforme. Elle doit être prête à l'assumer. Donc, je ne sais pas. Tout ce qui se passe à l'Assemblée, vous le savez. Les lois que nous votons là-bas sont des lois portées par nous. C'est des lois de l'exécutif qui, en principe, devaient venir sous forme de projet de loi. Et étant entendu que le projet de loi ont un circuit un peu plus compliqué, ça doit passer par la Cour suprême qui doit donner son avis. Et pour contourner ça, on fait porter ces lois là par des députés BMP, et ça paraît être comme des propositions de loi que nous votons à l'Assemblée. C'est faux. C'est des lois portées par des députés, c'est des lois de l'exécutif. Alors, lorsque vous faites ces propositions de loi, c'est que vous êtes prêts à assumer les conséquences. Par exemple, quand on dit, ils sont allés jusqu'à dire qu'il faut 100 dossiers, 100 membres fondateurs par commune. Oui.
dans la proposition de loi. 100 membres fondateurs par commune. Sans juger la portée, vous voulez dire? Juger la portée, les conséquences, la conséquence financière, la conséquence même par rapport à l'étude des dossiers. Parce que nous, on a constitué, c'est une parenthèse, on s'est conformé à la nouvelle charte et on est à jour. C'est une parenthèse heureuse, allez-y. Oui, on est à jour depuis, je dirais, mardi passé. Mais lorsque vous voyez le dossier que nous avons constitué, c'est gigantesque. Bon. C'est gigantesque. Vous craignez pour ceux-là qui vont l'étudier. Oui, mais je me demande si c'était 100. On a ramené à 15 par département et par commune. Mais si vous voyez le volume, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Qu'au XXIe siècle, qu'on soit à constituer les papiers autant que ce que nous avons déposé. Alors, je me demande s'ils doivent autoriser 20 formations politiques, 30 formations politiques, où est-ce qu'ils auront de place pour mettre cette... Mais c'est la probabilité tire aujourd'hui dans le contexte de réforme actuelle où il faut la croix et la bannière pour pouvoir prétendre être chef de parti politique. Est-ce qu'on n'avait pas anticipé? Le législateur n'avait-il pas anticipé? On a anticipé à rien, mais prenez l'exemple sur ce qui se passe en leur sein aujourd'hui. Ils ont prévu 2 blocs. On est en train d'aller à 5. Pourquoi pas 6, 7 demain? Donc, ce n'est pas la formation du parti qui serait difficile. Ce n'est pas ça qui est difficile. Les gens peuvent aller à n'importe quel nombre de formations politiques. Même dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel. Vous avez anticipé tout à l'heure en nous expliquant que oui, les nouvelles exigences de la nouvelle charte, les FCBE, depuis mardi, s'y sont conformés. Bien sûr. Avant de vous poser les questions inhérentes à ces exigences, je vais me retourner vers Gérald Goumès pour savoir, 4 mois quand on s'en tient au test, vous n'en avez que 6, 2 déjà de grugés, il ne vous reste que 4 mois là-dessus. C'est quoi la situation avec l'USL pour se conformer aux exigences de la nouvelle charte? La situation est quasi identique à celle décrite par l'honorable Attiadé. Donc vous avez anticipé aussi? Nous avons anticipé aussi. Nous sommes une organisation sérieuse. Sérieux. Nous ne sommes pas allés au marché pour nous amuser. Donc les populations n'ont pas en face des rêveurs, comme on en voit alors une opposition qui n'a pas les âmes. Donc vous avez des propositions pour cette population-là? Absolument, que la population soit rassurée. Nous savons à qui nous avons affaire. Nous savons qui nous avons en face de nous. Nous anticipons autant que faire se peut. Nous n'allons pas tout le temps crier sur les toits ce que nous sommes en train de faire. Notre mise en conformité est déjà aboutie. Nous n'avons pas encore déposé, mais nos dossiers sont prêts. Nous attendions le bon moment pour le faire. Et dans le même temps, je dois dire, et l'honorable pourra le confirmer, nous sommes également en discussion avec nos partenaires pour savoir comment nous nous comportons ensemble face aux prochaines échéances. Donc tout ce travail est en train de faire en même temps. Nous menons tous ces fronts de même bout. Donc qu'on se rassure, notre mise en conformité sera faite. Mais je voudrais revenir sur un élément essentiel que l'honorable a rappelé. Quand on vote une loi, il faut en prendre toutes les mesures. Il faut en mesurer toutes les conséquences, Lorsqu'on a commencé à demander 100 membres fondateurs par commune et que nous avons 77 communes au Bénin, ça veut dire qu'on sollicite de chaque formation politique 7700 membres fondateurs. On peut aller enquiquiner certains partis à s'assurer que tous les membres fondateurs étaient là au congrès constitutif. Il n'y a aucun espace ici au Bénin capable de rassembler 7700 congressistes pour faire ce genre de travail, sauf sur des stades à ciel ouvert ou dans des conditions de ce genre. C'est-à-dire même le minimum de précautions pratiques auxquelles il faut penser avant d'entrer dans des démarches législatives. Ces députés qui ont accepté de porter des projets de loi du gouvernement n'ont pas osé, n'ont pas eu la présence d'esprit de dire à l'exécutif, attention, nous sommes en train d'aller dans le mur. Au-delà de l'aspect pratique, il faut s'attendre à ce que tous les partis existants puissent se mettre en conformité, pour autant qu'ils rassemblent les 100 ou les 15 aujourd'hui membres fondateurs par commune. Et si on en envoie, même si on ne prend que 20 partis politiques qui arrivent à se mettre à jour par rapport à cette première proposition, vous imaginez le nombre de dossiers que les administratifs du ministère de l'Intérieur auront à dépouiller, et chaque membre fondateur fournit 4 pièces.
Et ils doivent vérifier chacune des pièces de chaque membre fondateur, 7700 par parti politique, ne serait-ce que 10 partis politiques. Nous sommes à plus de 70 000 pièces. Mais Géraldo Gomez, est-ce que ces calculs ont encore les raisons d'être aujourd'hui? Ces Vous voyez un calculs peu ont le toujours- chemin. ces 20 calculs ont formations toujours- politiques Parce encore que possible aujourd'hui au Bénin? L'honorable Assadi a certainement eu les mêmes démarches à faire. J'ai eu l'honneur de porter quelques démarches au nom de l'USN. Je vois 3 ou 4 ou 5 maximum administratifs du ministère de l'Intérieur qui se coltinent cette tâche. Est-ce qu'ils auraient pu le faire en 6 mois si tout le monde était parti à la date départ de la promulgation de cette loi? Est-ce que les administratifs auraient eu le temps de valider, de structurer, d'étudier pièce par pièce pour tous les partis qui déposeraient leur dossier avant la date butoir? Je vous dis que non. Vous appelez à l'anticipation avant la concrétisation des réformes. Je demande qu'il faut faire des lois intelligentes. Il ne faut pas faire des lois pour écarter des gens. Il faut faire des lois qui disposent pour l'avenir, pour permettre à ceux qui peuvent concourir de concourir. Géraldo Gomez, la campagne n'a pas encore commencé. N'êtes-vous pas là en train d'envoyer des flèches aux députés? Il y a 6 mois, nous disions déjà la même chose et la campagne était très loin. C'est que la situation ne change pas. On continue d'agir pour exclure et non pas rassembler. Nous, chers Chadé, on vous connaît pour votre franchise et vous vivez la réalité aujourd'hui puisque vous êtes toujours à l'Assemblée. Il faut le rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Nous venons à Chadé, ce qui se joue actuellement pour le temps qui reste à l'Assemblée. Est-ce qu'on doit encore s'en inquiéter? Il paraît que depuis un certain temps, c'est une aube nouvelle à l'Assemblée nationale et les choses se font autrement, un peu en tenant compte de la base. Vous allez nous démentir? Non, ben, moi-même, j'ai eu à demander à mes collègues si c'est l'approche des élections qui fait qu'on est en train de changer de voie, parce que je remarque que de temps en temps, les collègues appellent le gouvernement à un peu plus d'attention, appellent le gouvernement à exécuter certains projets pour que sur le terrain, ils puissent quand même dire quelque chose. Ah, c'est ça. Oui, Donc, mais vous êtes encore là dans les calculs politiques. Ils sont conscients, ils sont tout à fait conscients qu'en l'état actuel des choses, c'est un peu compliqué pour eux de faire campagne sur le terrain parce qu'ils n'ont pas quoi tenir pour dire voilà ce que nous avons fait en 3 ans. Donc, ils sont obligés, parce que c'est la période du passage des ministres à l'Assemblée nationale, ils sont parfois obligés de dire aux ministres, ah non, il faut aller vite, l'asphaltage, on veut voir le commencement, on veut voir que les travaux ont démarré avant que les campagnes Si c'est ça, commencent. là, vous êtes toujours dans la manipulation de l'opinion. Mais Bien sûr, bien sûr. Ah, sérieux? Bien sûr, bien sûr. Donc, ils veulent tenir quelque chose pour aller en campagne. Et nous, de notre position, on s'étonne, on leur demande si c'est l'approche des élections qui les pousse à tout ça là. En tout cas, Et la pour fièvre nous, électorale, petitement, prend déjà. Bien sûr. Géraldo Gomez a ouvert une autre fenêtre sur laquelle les téléspectateurs nous attendaient sans doute, c'est à savoir que fait l'opposition. Dans l'opinion, c'est à croire que cette opposition sommeille pendant que la mouvance s'organise à sa façon, même si de 2, on est en train de passer à 5, mais il y a du mouvement. Et c'est à partir des actes qu'on peut voir les colmatages possibles à faire. L'opposition a été annoncée depuis Paris pour un grand ensemble. Géraldo Gomez a laissé entendre qu'il y a du travail qui se fait. Ce matin, j'ai ouï dire que l'opposition nous sortira aussi 3 grands blocs. Nous réunissons à Tchadé. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, et qui le dit, l'opposition va sortir 3 grands blocs et je crois que c'est la manipulation de nos amis d'en face. Ah bon? Et j'aurais souhaité qu'ils s'occupent de leur... Oh non. Sérieux? Oui, qu'ils s'occupent de leur situation qui se dégrade de jour en jour. Nous, on s'occupe de la nôtre et nous sommes en train de travailler. On ne le fait pas à la place publique. On travaille et vous savez, nous sommes de plusieurs formations politiques au niveau de l'opposition et nous
nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous rencontrer pour aplanir les divergences. Vous savez, même si vous êtes de la même formation politique, en votre sein, il y a des divergences. Encore que nous sommes des multitudes de formations politiques. Et si nous voulons aller ensemble, nous devons nous asseoir, aplanir les divergences, poser les conditions, les bases de notre vie ensemble, et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Notre souhait, le souhait le plus ardent de tout le monde, de tous nos leaders charismatiques, est de ce qu'on soit ensemble pour les législatives prochaines. Donc nous travaillons à cela. Vous travaillez à cela, j'insiste là-dessus, parce que quand on a annoncé cette émission, beaucoup sont revenus sur cet aspect que fait l'opposition. Et là, vous insistez que vous travaillez ensemble. Géraldo Gomez, il a été rapporté plus d'une fois que dans vos lots, il y a eu quelques infiltrations. Bon, je ne sais pas si ça aussi c'est de la manipulation. Il paraît que l'opposition est en manque d'inspiration. Officiellement, vous devez l'avoir aussi entendu. Et que là, on cherche plutôt ces marques désespérément. Mais Noénie, sur ce plateau, dit non, que ça travaille sérieusement et que vous n'êtes pas dans la politique du matu-vu, comme on dit. Écoutez, vous allez devoir reconnaître que cet argument de l'opposition qui manque d'inspiration, de souffle, ça arrive toutes les 2 semaines, tous les mois. Des gens qui sont plutôt aussi répétitifs, ce sont eux qui font preuve de manque d'inspiration pour trouver d'autres arguments pour attaquer l'opposition. Nous avançons. Et petit à petit, ce que le pouvoir exécutif se refuse à faire, il finit par le faire. Rien que laisser les partis tenir leur congrès, ça a été la croix et la bannière ici. N'eût été le courage des populations à maintenir ce qu'elles souhaitent faire, on a pu le faire. Nous étions ici, on nous a harangués. Nous avons vu certains députés passer sur les médias pour dire que le président de la République, après les 2 échecs sur la révision de la Constitution, irait au référendum et démontrerait aux députés de la minorité qu'ils ont tort d'avoir bloqué cette 2e révision notamment. Et puis on n'a plus eu de référendum. Pourquoi ? Parce que les partis d'opposition et la population surtout ont démontré et ont exprimé clairement quelle était leur position. Ça a fait reculer le pouvoir. Le pouvoir a reculé également lorsqu'il a été question d'augmenter les prix de l'Internet. Aujourd'hui, nous avons notre récépissé parce qu'on ne s'amuse pas avec 200 000, 300 000, 500 000, plus de 700 000 Béninois qui se sont constitués dans des partis politiques différents pour dire nous voulons participer à la vie politique de notre pays. On ne s'amuse pas avec une frange aussi importante de la population. Donc une veille d'âme sérieuse. Une veille d'âme sérieuse. Donc que ceux qui s'amusent, ceux qui se font plaisir à dire que l'opposition manque d'inspiration, nous n'allons pas leur créer de peine. On ne va pas le démentir plus que ça, qu'ils continuent de penser que nous manquons d'inspiration. Nous avançons, comme l'a dit l'honorable, nous travaillons là où nous allons travailler et les populations nous attendent parce que nous mesurons le poids des attentes des populations. Nous n'avons aucun droit en tant que politique, nous n'avons aucun droit de décevoir les populations cette fois-ci. Si les populations sont restées calmes jusqu'ici, malgré tout ce qu'elles subissent comme contre-coup social, contre-coup économique, contre-coup politique, c'est parce qu'elles estiment encore qu'il y a une échéance électorale en vue, pas très loin, et qu'elles pourront s'exprimer et porter leurs sanctions à ce niveau-là. Si nous ne travaillons pas à ce que cette sanction-là soit reconnue et validée, nous serons responsables et c'est à cela que nous travaillons ensemble et nous espérons tout faire pour y aller ensemble et donner l'occasion à ces populations de faire valoir leurs droits. Ce que vous dites, vous le pensez, vous le dites, parce qu'il faut le dire. Vous pensez vraiment que je ne le crois pas? Si c'est moi qui non seulement je ne le pense pas, non seulement je le pense, mais j'y crois fermement. C'est un devoir qu'on s'impose quand on vient en politique. C'est parce qu'on a des convictions. Ces convictions peuvent ne pas être celles de la majorité à un moment donné, mais les débats évoluant, la majorité peut rejoindre des convictions, ou soi-même on peut rejoindre la conviction de la majorité, et on a pour devoir de défendre cette conviction-là. On revient à Tchadé, mais sérieux ce qu'on entend ce matin-là. Bien donc, sûr. C'est plus qu'un plan que l'opposition a élaboré pour aller de l'avant. Oui, je vais revenir en arrière pour dire que, au fait, le
pouvoir actuel fait une erreur très très grave sur le plan politique. Laquelle? L'erreur, c'est que les lois que nous avons votées en pensant qu'il faut artificiellement limiter le nombre de partis. Je ne vois pas où dans le monde ça a été fait. Ou dans quel pays on peut dire, voilà, sauf dans les pays de dictature où on impose, on dit, c'est un parti unique. Un point très, on ne veut plus rien voir. Ou bien le parti unique, ou bien le dictateur lui-même crée l'opposition, sachant que ça ne donne rien. Mais dans un pays, je n'ai pas envie de vous interrompre. Quand vous parlez ainsi, est-ce que vous ne prêtez pas d'intention au chef? Parce qu'il n'a jamais dit que lui veut créer de formation politique. Je n'ai pas d'intention à lui prêter. Il y a des faits qui vous donnent des raisons? Oui. Je suis en train d'analyser les faits à la date d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas limiter le nombre artificiellement dans un État démocratique, on ne peut pas limiter le nombre de partis. Et quand on le fait ainsi, on dit, et si je prends même ses propres blocs, je dis, vous mettez ensemble. Vous mettez ensemble. Mais la charte des partis politiques dit, à son article 2, je crois, qu'on crée des partis par conviction, parce que vous avez les mêmes idéaux, vous mettez ensemble pour créer une formation politique. Lorsque on mélange tout le monde, à quel niveau on respecte la question d'idéologie? La question d'idéologie. Vous n'êtes pas avec eux. Peut-être que tous ceux que vous découvrez autour de progressistes, ce sont des progressistes. Je ne suis pas avec eux. Mais lui, même chef là, il se retrouve à quel niveau? Il votera pour quelle liste? Il montre juste la voie. Ah oui, il votera pour quelle liste? Il se retrouve, parce qu'il va voter une seule fois comme moi, il votera pour quelle liste? Il se retrouve à quel niveau? Il est républicain? Il est de gauche? Il est de droite? La question se pose. On ne peut pas dire, vous là, je vous divise en deux, vous êtes républicain, vous êtes démocrate, ou vous êtes progressiste. C'est compliqué. Et vous avez vu, la complication est déjà là. Il y en a qui ne se retrouvent pas dans ce qui se passe. Et ça se passe à un moment où il est encore au pouvoir. Alors, j'ai dit sur un plateau, ce qui est en train de les mettre ensemble aujourd'hui, le jour ça ne va plus, ça va finir, je crois qu'ils vont se disloquer encore. Chacun va retrouver ses marques. Ce qui les met ensemble et qu'ils ont rappelé plus d'une fois au peuple, c'est le Bénin. C'est le pouvoir. Révéler le Bénin. Non, c'est le pouvoir. Donc c'est le pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir qu'ils ont, qui les met ensemble. C'est le pouvoir qui dit, vous restez ensemble. Et étant donné qu'il y a pouvoir, ils ne peuvent pas refuser. Ils sont obligés d'accepter. Mais demain, quand il n'aura plus pouvoir, chacun va retrouver ses lettres de nouvelles. En attendant, demain, Noureni Achadé, de votre bouche et de la bouche de votre vis-à-vis, j'ai entendu le mot population un certain nombre de fois. Cette population, depuis quelques semaines, bénéficie d'une attention particulière de l'exécutif, des actes de naissance pour ceux-là qui n'en ont pas, des cartes d'identité. Et sur ces opérations, on vous sent presque absent. Oui. Vous avez quoi contre la population? Ou c'est une mauvaise interprétation de votre silence apparent? Nous n'avons rien contre la population. Au fait, si on peut délivrer les actes de naissance aux populations, je crois que c'est une bonne chose. À des personnes qui n'en ont pas, c'est une bonne chose. Nous n'avons pas condamné ces actes-là. À nous de prendre les dispositions pour que les intentions qu'ils pouvaient avoir derrière ne soient pas mises en exécution. Et nous veillons à ça. Mais ce que je déplore et que je continuerai de déplorer, c'est que la manière de délivrer ces actes de naissance, quand ça ne passe pas par les officiers d'actes civils, quand ça ne passe pas par le tribunal comme cela devait se faire normalement, je crains pour leur validité demain. On pourra remettre en cause tout ça? Je crains pour leur validité. Parce que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans une nation qui doit respecter les règles. Une fois encore, les règles, oui. Les règles. Donc, je crains
pour leur validité. Deuxièmement, lorsque on oblige les maires à déposer leur signature et que on manipule ces signatures-là après pour délivrer les actes de naissance, je crois que c'est encore très compromettant. Et les maires qui acceptent ces compromissions, je crois que c'est très grave pour eux parce qu'on peut utiliser leurs signatures à d'autres fins. J'ai entendu dire dans le mono, il y a des maires qui ont dit qu'ils peuvent veiller autant de jours qu'il faut pour signer de leurs mains les actes parce qu'ils veulent lire ce qu'ils vont signer, mais on les a obligés, séance tenante, à déposer leurs signatures. Je crois que c'est des actes, c'est des actes qu'il ne faut pas encourager. Et si le pouvoir est dans ces compromissions, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas une bonne chose pour la République. Girado Gomez, mais pour l'essentiel, parlant de cette opération, on peut se comprendre, n'est-ce pas? On peut se comprendre, ça dépend de ce qu'on veut comprendre. Ah bon? Si c'est délivré, comme l'a dit l'honorable, des actes de naissance à des Béninois, personne ne peut être contre ça et nous ne sommes pas contre délivrer des actes de naissance à des Béninois qui en auraient fait la demande. Mais dans le cas d'espèce, ce ne sont pas des Béninois qui ont fait la démarche auprès d'une mairie ou d'un tribunal pour demander un acte de naissance. Ce sont au total 2 500 000 Béninois ou 2 500 000 personnes. Commençons pas à parler de personnes. Identifiées à travers le pourquoi recensement. Tant de prudence Parce que vous allez comprendre pourquoi la prudence. Okay. Parce que les 2 500 000 personnes dont on nous parle sont extraites du RAVIP. Or, le RAVIP recense au-delà des Béninois, recense toutes les personnes vivant sur notre territoire, donc les étrangers également. Qu'est-ce qui nous prouve que parmi ces 2 500 000, il n'y a que les nationaux? Nous avons fait la proposition, nous nous sommes exprimés plus d'une fois pour dire nous ne sommes pas contre la délivrance des actes de naissance. Ce que nous souhaitons, c'est de faire le même procédé que pour la LEPI, par exemple, afficher les noms des 2 500 000 dans chaque quartier, comme la liste électorale permanente informatisée, et que les citoyens de chaque quartier puissent témoigner qu'ils connaissent telle personne. Qu'on fasse cette démarche républicaine transparente, et on saura qu'effectivement, ce sont des nationaux à qui nous sommes en train de délivrer des papiers. Pourquoi on ne peut pas faire ce minimum? Et pourquoi est-ce que les informations que vient de révéler l'honorable, que j'apprends, on oblige des officiers à déposer leur signature pour pouvoir les apposer après sur les actes qu'on veut délivrer? Pourquoi autant d'opacité? Vous voyez que ça dépend vraiment de ce qu'on veut comprendre. Si on veut être sérieux, si on gouverne et qu'on n'a pas d'autres arrière-pensées, est-ce que ce sont des demandes compliquées que nous sommes en train de faire? Afficher la liste pour que chaque citoyen dans le quartier puisse témoigner que M. Joël est bien de ce quartier, qu'il est béninois, qu'il est bien né là et qu'il a droit à son acte de naissance. Je pense que c'est quand même assez simple à faire. Et pourtant, on ne le fait pas. De besoin de transparence, nous redit à Tchadé. Et là-dessus, c'est plutôt une exigence au niveau de l'exécutif, la reddition de comptes. Mais pour l'instant, l'USL, à travers Girado Gomez, semble dire que ça a été une doléance restée sans suite. Et vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas un regard sur l'opération actuellement en cours qui engage quand même la nation? 2 500 000, ce n'est pas peu. En fait, nous avons un gouvernement qui pense qu'il a toujours raison et que de l'extérieur, on ne peut rien lui apporter. Alors, c'est un gouvernement qui est rigide et qui, lorsque vous êtes de l'opposition, vous êtes déjà taxé comme la peste. Vous n'avez pas à vous approcher d'eux, vous n'avez pas à leur enseigner quoi que ce soit. Pourtant, on a entendu dire qu'ils sont restés à l'écoute, qu'ils voudraient des propositions de votre part. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et je vais vous dire, s'ils sont à l'écoute, lorsqu'on dépose des questions d'actualité, des questions orales avec débat, ils auraient pu accepter, faire le débat avec nous pour que nous leur apportions les éléments de ce que certains comportements ne concordent pas avec la règle républicaine. Ils n'ont jamais accepté de répondre à nos questions.
Et comment alors ils attendent à voir nos propositions? Donc, c'est un gouvernement qui est très fermé, un gouvernement qui pense qu'il a toujours raison. Et nous faisons ce que nous pouvons au niveau de l'Assemblée nationale. Même à l'heure actuelle, nous sommes en train d'étudier, comme je l'ai dit, le budget. Et tous les ans, nous faisons des propositions de la minorité parlementaire. Et pour le budget 2018, nous l'avons fait. On l'a envoyé au ministre des Finances, qui nous a signifié que c'est un travail très professionnel que nous avons fait, que c'est un très bon travail que nous avons fait. Et il a pris quelques 2 amendements pour nous satisfaire, pour dire qu'il n'a pas laissé sur une vingtaine que nous avons faites. Et les amendements les plus importants qui touchent à la vie sociale des populations ont été mis de côté. Norénie Atchadoye, sur ces sujets, on reviendra. Le temps nous fait souvent défaut, oui, une contrainte. Mais avant de vous laisser partir, dites 2019, si loin, si proche, dans quel esprit les FCBE, honnêtement, entrevoient l'aborder? Oui, nous abordons 2019 avec assurance et avec sérénité. Et parce que, comme Gomez l'a dit tout à l'heure, et les populations nous attendent les députés de la 7e législature, parce que, comme je l'ai dit à une assemblée de l'opposition, nous avons voté des lois, nous avons aidé le gouvernement à voter des lois qui ont rendu la vie difficile à la population. Très difficile à la population. J'avoue, le budget 2018 que nous avons voté, il y a eu la création de plusieurs taxes. Les taxes sur la noix de cajou, les taxes sur la noix de karité, les taxes sur les raffias, toute forme de taxes. Vous pensez qui ont pollué la vie à nos populations. Et je pense que les populations attendent 2019 pour corriger tout ça là, pour donner une majorité franche à l'opposition et amener le gouvernement à cesser de taxer à tout bout de champ les populations. La question, on y reviendra sans doute. Oui, Géraldo Gomez, 2019, les législatives, la posture de l'USL par rapport à ce grand rendez-vous. L'USL, dans le cadre politique qui est en cours de discussion, prend la mesure de l'échéance. Nous la recevons comme un poids, un devoir qui nous est imposé par les populations, justement, parce qu'elles ont compris que la méthode de gouvernement du pouvoir exécutif en place, c'est de mal agir, mais légalement. Sur la base de loi, mais légalement. Tout repose sur une loi qui a été votée initialement avec l'appui des députés de la majorité. Tout est reposé sur une loi pour pouvoir déstructurer, pour pouvoir voter des taxes, comme vient de le rappeler l'honorable. De nombreuses taxes qui ont été créées. C'est légal. Mais on sait que ce n'est pas ça qui est la priorité, ce n'est pas ça qui est productif, ce n'est pas cela qui permet le développement. Cela ne fait que asphyxier notre économie. Et si donc les populations veulent réellement stopper avant 2021 la spirale qui est en cours, c'est à l'Assemblée où se prennent les lois qu'il faut agir. Et donc il faut donner un coup d'arrêt à ce qui va se passer à l'Assemblée. Pour le moment, ce que nous entendons des populations va dans ce sens, et c'est pour ça que nous disions tout à l'heure qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte que cette population-là soit entendue et que sa victoire ne lui soit pas volée. Vous concluez en 15 secondes de ta partie. Oui, merci beaucoup, merci pour l'émission. Je voudrais saluer votre chaîne pour tout ce que vous faites pour informer les populations, parce que ce n'est plus possible au Bénin aujourd'hui d'avoir d'autres chaînes pour que l'opposition puisse s'exprimer. Je voudrais vous féliciter et vous demander de continuer de recevoir toutes les tendances comme vous le faites. Merci beaucoup. Merci, oui, Géraldo Gomez. Juste un appel pareil pour dire que nous sommes obligés, nous, partis de l'opposition,
d'utiliser les mauvaises lois qui existent aujourd'hui, le code électoral et la charte des partis, pour pouvoir compétir, battre le pouvoir exécutif avec ses propres moyens pour pouvoir changer la donne. C'est cela que nous recevons comme mission de la part des populations et nous travaillons jour après jour pour nous y conformer, qu'elles se rassurent que nous ferons notre part de mission. Elles ont aussi leur part de mission à faire, c'est-à-dire tenir droit dans leur botte, comme elles ont fait jusque-là sur tous les éléments, les exemples que nous avons évoqués tout à l'heure. Elles ont fait reculer le pouvoir exécutif et pourront le faire à nouveau en 2019. Merci à vous, Gerardo Gomez. Merci à vous, Nouréni Achale, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été là. Le Bénin, autrement, oui, les partis de l'opposition, l'USL, l'FCBE et autres sont prêts pour relever le défi. Mais pas sans la population, semble-t-il dit. Vous les avez suivis. Une fois encore, chacun devra tenir date, promesse, mais surtout se jeter à l'eau. 100% Bénin pour le numéro du jour. Nous vous accompagner, quitte à vous retrouver très bientôt pour poursuivre l'aventure. Je vous accompagne, comme d'habitude, sur une citation. Cette fois, ce sera celle du panafricaniste et ancien homme d'État burkinabé. On le citera jamais assez, Thomas Sankara. La révolution démocratique et populaire, dit-il, a besoin d'un peuple. Un peuple de convaincus et non un peuple de soumis qui subissent leur destin, mais plutôt qui l'assument. Merci pour votre attention. À très bientôt.